Eh bien, pour cette leçon, nous allons réviser à peu près toutes les choses qu'on a apprises cette année. Donc pour ça, nous allons aller sur Fichier, Ouvrir, et nous allons aller sur les leçons que je vous ai données aujourd'hui. Pour moi, c'est ici. Tuto intermédiaire, leçon 14, le cambriolage raté. Et dans votre dossier Images, vous allez aller chercher la rue avec la banque. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire la scène qui nous intéresse. J'ai préparé pour vous tous les personnages déjà détourés sous forme PNG. Donc voilà ce que nous allons faire. Pour commencer, nous allons aller chercher les personnages qui nous intéressent. Donc comme d'habitude, importer et incorporer. Et nous allons aller chercher les gangsters qui sont déjà détourés. On va les adapter à la taille qu'il nous faut. Je vais les mettre sur les marches là-bas, donc je réduis la taille des gangsters et je vais m'assurer de faire ça à peu près à l'échelle, qu'il ne soit pas plus grand que la porte par exemple. Et je vais regarder les pieds pour que les pieds s'adaptent à peu près aux marches sur lesquelles ils se tiennent. Donc celui-là, le dernier, là va me servir de repère. Je vais les tourner un tout petit peu comme ça pour qu'ils soient dans le sens de la pente, hein, voilà. Donc je valide. La prochaine chose que je vais faire pour continuer de faire la scène, je vais aller rechercher, importer et incorporer. Cette fois-ci, je vais placer les voitures, toutes les choses qui sont assez grosses. Commencer par la Cadillac. Alors, vous avez de la chance parce que je l'avais déjà réduite de taille à l'échelle et je l'avais déjà positionnée. Donc, elle ne va pas bouger beaucoup. Un tout petit peu en arrière quand même, comme ça. Voilà. Je valide et je refais la même chose pour l'autre Cadillac. Cette fois-ci, la Cadillac coupée, je l'emporte et je vais la reculer un petit peu. Alors, évidemment, comme je les ai déjà positionnées sur mon exercice de préparation, elles ont déjà la bonne inclinaison, tout ce qu'il faut. Alors, je valide. La prochaine chose, alors pour le moment, je ne fais pas les ombres. Je vais y revenir tout à l'heure. Par contre, les gangsters détourés, je vais leur faire leurs ombres maintenant. Donc je rajoute, comme d'habitude, un calque que je vais appeler ombre gangster. Et il y a plus qu'un seul gangster. Voilà, donc pour faire les ombres, je vous rappelle, on va aller se servir de notre pinceau. Pour le moment, on va faire des ombres qu'on va peindre nous-mêmes. Je vais m'assurer que j'ai la couleur noire ici et je vais m'approcher pour voir un peu mieux ce que je vais faire. Donc la lumière arrive de par là, donc les ombres vont être par ici. Alors, je vais prendre mon pinceau et je vais commencer par peindre assez grossièrement. Alors, oui, je suis bien en dessous. Je vais peindre mon ombre. Voilà. Alors évidemment, ça je pourrais le corriger après, hein. Et je vais me servir aussi de ma gomme. Alors lui, il est comme ça. J'essaye d'imaginer du mieux possible comment est-ce que l'ombre serait avec ces gens, plus la quantité de gens qui sont là. Donc on dira une ombre à peu près comme ça. Je vais aller rechercher mon pinceau pour rajouter un peu de l'ombre sous le pied. Voilà. Et bien entendu, on ne va pas oublier
de réduire l'opacité de l'ombre, voilà, pour que on arrive à quelque chose qui soit à peu près correct, comme ça. Voilà. Donc, si je repars en arrière et que j'adapte à l'écran, ça paraît pas du tout bizarre, ça paraît à peu près correct comme ombre. On pourrait redescendre un tout petit peu comme ça s'il fallait, mais enfin bon, ça me satisfait, c'est assez bien. Alors la Cadillac, c'est pareil, on va lui faire une ombre de la même façon. Alors, nous allons prendre notre pinceau. Alors, elle est là, la Cadillac, pinceau. Ah, pourquoi il ne veut pas me le faire? Ah, mais je suis le bête, c'est parce que j'ai pas rajouté un calque. Donc, je mets un calque en dessous, toujours. Et là, cette fois-ci, il va bien vouloir me le prendre. Donc, je noircis toute la partie du dessous de la Cadillac. Alors là, je peux aller à peu près droit, hein. Je peux même grossir mon pinceau. Donc, tout le bas de la Cadillac, avec une ligne à peu près droite ici, juste là où il y a la roue. Et à l'arrière, ici, c'est pareil, tout ce qui est le coffre, et bien sûr, on va dépasser pour bien marquer, je réduis mon pinceau un peu, pour bien marquer le carré que prendrait la Cadillac. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop mal. Encore une fois, je baisse l'opacité pour qu'on arrive à voir la route du dessous. Et je vais faire la même chose pour celle-ci. Je rajoute encore une fois un calque que je viens placer sous l'autre Cadillac. Et là, je vais m'appliquer un petit peu mieux à suivre la forme de la Cadillac. Voilà. Bien sûr, le dessous ici. Et l'ombre serait projetée en avant. Voilà. Et je n'oublie pas de donner la forme du capot ici. Voilà. Bon, si on fait une petite bêtise comme moi, on reprend avec la gomme. Voilà. Bon, là, on n'est pas trop mal. Je vais boucher le petit bout qui manque ici. Voilà. Et encore une fois, comme d'habitude, je réduis l'opacité jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui paraisse à peu près naturel. Voilà, donc pour le moment, on a planté le décor, on a nos bandits. Maintenant, je vais rajouter un bandit, et celui-ci, il s'est fait tuer. Donc, je vais aller le chercher encore une fois, importer et incorporer. Et là, je vais aller chercher mon gangster qui a été tué. Alors, encore une fois, je vais le réduire de taille. Lui, il va se retrouver par terre ici, mais il est encore beaucoup trop gros par rapport à l'échelle des autres gangsters. Donc, à force comme ça d'essayer, hein, j'arrive à trouver quelque chose qui soit plus ou moins à l'échelle. Il ne peut pas être plus gros que les voitures. Voilà, il est ratatiné quand même ici. Je valide. Et pareil, je vais lui faire une ombre, je rajoute un calque, je le fais passer en dessous et avec mon crayon noir, mais cette fois-ci en le réduisant un peu, je vais faire le contour de mon bonhomme. Et alors là, par contre, je fais plutôt une ombre de contact que l'ombre véritable. Donc, je reste assez près du bord, comme ça, dans les zones qui sont en contact avec le sol. Je vais réduire un tout petit peu l'opacité.
mais pas trop puisqu'on a une ombre de contact. Par contre, de l'autre côté, là, je vais rajouter un calque parce que je vais faire une ombre plus marquée. Alors encore une fois, le plus simple, c'est de rester sur 100% d'opacité. Voilà. Et là, je fais le contour de mon bonhomme au sol. Voilà, c'est à peu près suffisant. Mais alors là, par contre, je vais diminuer l'opacité, car ce n'est plus une ombre de contact, c'est l'ombre du bonhomme. Par contre, j'ai un peu trop d'ombre de contact ici, donc je prends la gomme, je repars sur mon truc là, et je réduis un petit peu l'ombre de contact qui était un peu trop forte. Voilà, on n'est pas trop mal là, voilà. Donc, mon bonhomme est là. Tant que je suis avec celui-ci, ben, il a été tué. Donc, je vais rajouter encore un calque. Alors, ici, on faut les nommer, nos calques. Alors là, c'est ombre de contact. Je vais l'appeler tué pour le mec qui a été tué, hein. Ici, je vais l'appeler. Je vérifie que c'est bien la bonne. Alors, c'est celle-là, mon ombre de contact, pardon. Et celle-là, c'est l'ombre de la voiture. Alors, pardon, je les renomme. Ombre Cadillac coupé. C'est important de nommer les calques parce qu'on va en avoir vraiment, vraiment beaucoup. Ici, on avait l'ombre Cadillac V16, ça s'appelle celle-là. Voilà, voilà. Donc celui-là, on avait dit que c'était en fait l'ombre de contact du bonhomme. Donc, ombre, contact, tué. Voilà. Ombre, contact, tué. Ici, nous avons l'ombre au sol. L'ombre au sol tué. Ok, notre gangster qui est là. Donc là, on est bon. Et je rajoute un calque parce qu'évidemment, il va y avoir du sang. Alors, pour le sang, je vais tout simplement changer ma couleur. Je vais prendre un sang assez vif. Je dis OK. Et encore une fois, avant de peindre, je vais m'approcher pour voir ce que je fais. On voit qu'il a été blessé à l'arrière, là. Mais c'est pas ça qui l'a tué. Donc, je vais reproduire en rouge. Alors là, par contre, pour celui-là, il faut que mon calque soit au-dessus pour qu'on le voit. Voilà. Et je vais aller assez fin. Voilà. Et ça va faire une petite mare au sol. Et maintenant, pour des choses comme ça, il va falloir que je lui donne une petite ombre. Et pour ça, je vais changer de couleur, c'est le plus simple à faire. Et je vais aller vers un rouge plus foncé. Je dis OK. Et je vais me mettre tout petit. Et au bord, je vais créer l'ombre en peignant. Juste pour donner un petit peu de relief. Voilà, un petit trait au milieu comme ça. Ok, maintenant, nous allons rajouter le sang qui, lui, n'est pas sur l'image, mais va se trouver ici autour de lui. Donc pour ça, je rajoute encore un calque. Mais ce calque-ci, je vais le placer sous mon gangster immédiatement. Et
Je vais reprendre ma couleur rouge, encore un petit peu plus violente comme ça. Et là, avec un pinceau un peu plus gros, je vais prendre le sang qui a coulé et qui a commencé à faire une mare autour du gars. On va agrandir la mare tant qu'on y est. Et elle va suivre la pente. Alors là, je fais le contour, hein. Voilà. Et encore, comme tout à l'heure, je vais en changer la couleur pour faire un petit peu de relief, tout en suivant uniquement le bord de la mare, là où il y aurait une petite épaisseur. Alors je m'applique, hein, vous voyez, je suis effectivement bien le bord. Et là, au milieu, voilà. Bon, c'est pas très joli pour le moment, mais comme d'habitude, je vais déjà essayer en changeant l'aspect. Non, donc tout ça, c'est pas très bien. Ça, à la limite, c'est pas trop mal. Et je baisse l'intensité, pas trop quand même, mais juste comme ça. Je m'aperçois que là, l'intensité de mon ombre au sol est un peu trop forte. Je en profite pour la rebaisser. Voilà. Et j'en profite en passant en noir pour aller faire le tour du type pour ce qui reste là. Voilà. Toujours se mettre de près, comme ça on travaille mieux, hein. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Pour ça, donc, on a notre mort, on a son ombre, on a les ombres sous les voitures. Et maintenant, je vais commencer à placer mes policiers. Alors, il va y en avoir plusieurs, donc je commence par aller chercher, comme d'habitude, importer et incorporer. Et alors là, j'en ai vraiment un paquet, donc je vais essayer de les faire dans l'ordre de gauche à droite. Je vais commencer par mon tireur d'élite, qui lui va diminuer de taille et aller se mettre sur le toit. Donc je le réduis, il est un peu trop réduit là. Je vais le regrandir un peu. Voilà. Il va juste dépasser du toit, hein, donc je l'incline un tout petit peu. Mais ça, c'est juste le début. Je dis valider. Oh, je m'aperçois qu'il pourrait être un peu plus gros encore. Commande T, je reviens en arrière et en regardant la taille des bandits qui sont juste en bas là. Voilà, à peu près. Je pense que là, on n'est pas trop mal pour la taille. Je le replace sur son toit. Je valide. Et maintenant, ce qu'on va faire, un petit tour de magie. Vous voyez qu'il est en train de tirer en l'air là. Maintenant, grâce à la déformation de la marionnette, je l'accroche où je ne veux pas qu'il bouge. Et je prends là et je le plie dans la direction des bandits. Je dis OK. Et voilà mon bonhomme qui est déjà mieux dans sa position. Je le trouve encore petit, je vais le ragrandir. Alors vous inquiétez pas, quand je le fais changer de taille, les transformations de la marionnette sont momentanément annulées.
pense qu'on y est là. Je valide et vous voyez, il est revenu immédiatement dans la position qu'il fallait. Donc je vais le positionner sur son toit un peu mieux là maintenant. Faire un tout petit coup de... voilà, juste un peu comme ça. Voilà, donc je l'aurai agrandi, voilà, il a repris sa position. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, eh bien, c'est de refaire apparaître le toit. Donc, comme d'habitude, pour quelque chose comme ça, on va le faire grâce à un masque de fusion. Je reprends mon pinceau, je m'assure bien que j'ai du noir pour qu'il peigne sur le blanc et qu'il révèle ce qu'il y a dessous. Je peux augmenter la taille de mon pinceau maintenant et comme d'habitude, je passe un coup de pinceau, j'appuie sur Shift, un coup de l'autre côté parce qu'il y avait une ligne droite que je voulais respecter. Et maintenant, j'enlève le reste de mon bonhomme. Et vous voyez que j'ai un tireur d'élite sur le toit qui tire effectivement dans la direction des bandits. Alors, on va maintenant placer les autres policiers dans l'ordre de gauche à droite. Alors maintenant, je vais encore aller sur Importer et incorporer. Et cette fois-ci, je vais aller chercher le policier qui s'est fait tirer dessus. C'est celui-là, il s'appelle Cop Shot. Je l'importe et je vais le placer par ici. Encore une fois, pour une histoire d'échelle, je vais le réduire un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà, je valide. Et vous voyez que là, il a les pieds dans le parterre de fleurs. Donc, bien entendu, je vais lui faire un petit masque de fusion qui va me permettre, avec mon pinceau de noir, de le faire disparaître dans le feuillage. Alors, pour pas avoir une coupe trop droite comme ça, je vais changer de pinceau, me mettre en pinceau adouci. Je vais m'approcher pour voir ce que je fais. Vous voyez, c'est pas beau là. Et avec mon pinceau adouci, je vais révéler avec un tout petit pinceau, voilà, de la végétation en suivant un peu comme ça pour que ça soit pas absolument droit et régulier. Voilà, donc là c'est mieux. Je retourne à la taille de l'écran et je vais continuer de faire quelques-uns. Lui, alors il est dans l'ombre du bâtiment, donc j'ai pas besoin de me tracasser trop à lui faire une ombre. Les autres policiers, je vais en incorporer un autre. Et cette fois-ci, je vais prendre le policier qui revient en courant parce qu'il ne veut pas se faire tuer. Donc, je l'importe. Et lui, il est déjà bien, bien trop gros. Donc, je veux le mettre à peu près par là. Mais il vient de quitter son copain. Un petit peu plus petit quand même. Voilà. Quelque chose d'à peu près comme ça. En se basant sur la taille des voitures, il fait à peu près de cette taille-ci. Voilà. Et je valide. Alors lui, par contre, son ombre, elle va bien se détacher. Alors, on va faire comme on a appris auparavant. Je vais aller sur Effet et je vais aller tout en bas sur Ombre portée. Je vais m'assurer que j'ai produit ici, que l'ombre est noire et je dis OK. Donc là, mon ombre portée a été créée, mais j'ai pas fini. Clic droit ici et je vais demander de créer un calque. Voilà, ne vous inquiétez pas des petits messages. Donc j'ai mon ombre portée qui est ici. Et maintenant, je vais aller sur commande T, euh, transformation manuelle, distorsion, perspective. Je crois qu'on va faire tout simplement une rotation de 90 degrés. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est mieux comme ça. Et là, on va
effectivement avoir besoin de distension, mais c'est simplement maintenant qu'on va en avoir besoin, juste pour rapprocher un peu l'ombre, pour qu'elle soit un petit peu plus en proportion. Et maintenant, je vais pouvoir, transformation homéotéphie, ça va me permettre d'écraser l'ombre. Et surtout, j'enlève le petit chaînon qui va me permettre de rapprocher l'ombre, de l'allonger un petit peu. Là, elle est suffisamment grande. Voilà. Alors une fois encore, je vais m'approcher pour voir ce que ça donne. Voilà, donc au contact du pied, ce qu'on va faire, on va encore une fois aller chercher la transformation de la marionnette. Je vais bien clouer les parties que je ne veux pas qui bougent. Et là, je vais pouvoir mettre le pied au bon endroit. Éloigner un tout petit peu la jambe ici. Voilà. Et je vais pouvoir maintenant, encore une fois, aplatir mon bonhomme. Alors, édition, transformation, homothétie, et je peux enlever ça, bien sûr. Voilà. Et j'écrase l'ombre du type, et je le redéplace à peu près au bon endroit. Je valide, et je vous rappelle que quand on a une ombre portée, et l'ombre n'est pas de la même couleur tout le long, donc je vais encore une fois créer un masque de fusion, et je vais prendre l'outil dégradé classique du noir vers le blanc. Voilà, c'est un peu trop fort. Je reviens en arrière. Je vais partir de plus loin. Un peu plus. Voilà. Et bien sûr, ça paraît pas beau comme ça, mais maintenant, je vais pouvoir réduire l'opacité de mon ombre. Et là, on a quelque chose qui se rapproche plus de la réalité. Je me remets en plein écran. Voilà, on n'est pas trop mal là. Et alors, je vais maintenant continuer de rajouter mes policiers tout autour de l'image. Encore une fois, je repars sur, fichier, importer et incorporer. Maintenant, mon prochain policier, ça va être celui qui tire sur les méchants. Ça va me permettre de placer le décor, ça, hein. Voilà, alors lui, par contre, il va venir tout à fait en bas ici, et je vais l'agrandir parce qu'il est assez près de nous. Voilà. Encore une fois, il tire dans la mauvaise direction, donc ce que je vais faire, mais maintenant vous devenez habitué avec l'idée, je vais aller faire une déformation de la marionnette. Alors surtout, quand on va faire ça, il faut penser qu'on veut lui lever les bras, donc ne mettez pas d'épingles par là. Mettez simplement des épingles pour tenir cette partie-là en place. Et après, une épingle sur les bras et on redresse le gars pour qu'il tire sur les bandits là-bas. Ok? Et voilà. Et maintenant, il tire dans la bonne direction. On va en profiter pour mettre son autre copain qui va venir par ici. Alors lui, alors maintenant, on va aller chercher notre autre policier, celui qui sera au premier plan aussi. Donc, importer, incorporer, et cette fois-ci, je vais l'appeler Cop Shooting 3. Je l'importe, je l'agrandis pour qu'il soit à la même taille que l'autre. Je vais le placer ici de l'autre côté, et bien sûr, je vais le retourner vers les méchants. Pour ça, je vous rappelle, on descend jusqu'en bas, symétrie, axe horizontal, et voilà.
Donc, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est pas compliqué, tout à fait comme l'autre, c'est lui monter les bras pour qu'il shoote dans la bonne direction. Donc, encore une fois, déformation de la marionnette. Comme tout à l'heure, je lui épingle la partie du corps qui ne va pas bouger et je le prends et je le relève jusqu'à ce que son fusil soit pointé dans la direction des méchants. Voilà, on n'est pas trop mal là. Et je valide, OK, et voilà. Et maintenant, il tire dans la bonne direction. Alors, maintenant que j'ai mes deux policiers dans le bon endroit, il ne me reste plus qu'à maintenant leur faire une ombre. Donc, je reviens sur celui-ci et je vais aller demander dans les effets une ombre portée. OK? L'effet d'ombre portée est ici. J'appuie à peu près au milieu avec le bouton de droite et je vais demander qu'il me crée un calque comme tout à l'heure. Voilà, donc le calque avec l'ombre portée est ici, il est créé. J'appuie dessus bien sûr pour le rendre actif et je vais pouvoir déplacer mon ombre portée, donc outil de déplacement par exemple. Ah, c'est pas le bon, c'est sur celui-là. Ah, il ne veut pas. Bon, alors c'est pas grave. Dans un cas comme ça, on annule le déplacement, hein, et puis on va passer par commande T pour contrôler la manœuvre, et là il ne va pas me résister. Alors lui, je vais le descendre, à peu près, voilà, comme ça, un petit peu plus en bas pour qu'on commence à voir le fusil, voilà, et je vais réduire son ombre, voilà, et après ça, comme tout à l'heure, je vais créer un masque de fusion. Alors il faut que je dise OK. Oups, là, reviens par ici. Donc sur mon ombre portée ici, je crée un masque de fusion et je me sers de l'outil pour diminuer l'ombre au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et un petit peu là aussi. Voilà. Voilà. En fait, j'aurais pu aller un petit peu plus loin. Voilà, on n'est pas trop mal là. Et un tout petit peu ici. Voilà, c'est un peu trop droit. Je préfère l'annuler. Voilà. Donc voilà l'ombre de mon bonhomme. On va faire la même chose avec lui. Donc lui, il était là. Et encore une fois, je vais aller sur Effet, Ombre portée. OK. Ici, milieu, j'appuie et je demande de créer un calque. Voilà. Et au milieu de mes calques, ici, filtre dynamique, où il est? Il est là, il est là. Je cherchais partout. Il est là. Donc là, je vais faire commande T et je vais déplacer l'ombre de mon bonhomme. Et encore une fois, je vais la ramener au sol. Je crée, une fois que ça c'est fait, j'appuie sur Entrée. Je crée un masque de fusion. Je vais de plus en plus vite parce que toutes ces choses-là, on les a déjà vues. Alors, je continue donc. Une fois que mon ombre est ici, je vais aller chercher le dégradé. Bien entendu, il va s'appliquer au masque de fusion en commençant d'assez loin et en venant à peu près ici. Je diminue mon ombre, je peux aller diminuer un tout petit peu plus. Et bien sûr, je réduis l'opacité de mon ombre pour qu'on obtienne quelque chose
d'à peu près raisonnable ici. Lui, je le trouve un peu trop noir, donc je vais retourner sur lui et je vais aussi le baisser son opacité un tout petit peu plus. Voilà, ils sont à peu près égaux. Voilà donc. Donc j'ai mes deux policiers ici. Maintenant, je continue à rajouter du policier. Donc je retourne sur Fichier, Importer et Incorporer. Et maintenant, les policiers qui m'intéressent, et ça sera les derniers policiers, sont ceux qui courent. Donc celui-ci, je l'importe, et ce policier il va aller courir pour essayer de secourir celui-là. Donc, encore une fois, je réduis sa taille de beaucoup. Il arrive à peu près là. Je le déplace à peu près ici. Je vais le tourner un tout petit peu comme ça. Et j'oublie pas de le ramener tout à fait en haut. Voilà. Ah non, en fait, il y a un bout de jambe qui passe sur celui-là, donc il est obligé de se trouver en dessous. Il est obligé de se trouver en dessous de celui-ci. Voilà, ici. Et voilà, sa jambe est maintenant passée derrière. Voilà, donc je m'assure qu'il est juste au-dessus de cette ombre portée ici et automatiquement au-dessus du policier qui porte l'ombre. Donc comme ça, je suis sûr, je le déplace au-dessus de mon policier là, voilà. Et comme ça, je suis sûr que le pied disparaît derrière le gars. C'est pour éviter une méprise. Donc encore une fois, lui, il va avoir une ombre. Euh, ouais, il est à peu près à la bonne taille. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, hein, c'est le même système à chaque fois. Je passe sur Effet, Ombre portée, d'accord. C'est toujours les mêmes réglages dont je ne m'inquiète pas. Et je vais demander de créer un calque. Donc, il est là, mon calque. Et maintenant, je fais commande T. C'est pas le bon calque, pardon, édition, annulé. Je dois me trouver sur l'ombre portée, pas sur le bonhomme, donc je m'excuse, je recommence, CTRL T. Et là, comme tout à l'heure, il va falloir que l'ombre aille s'allonger. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à coucher son ombre au sol, pour ainsi dire, donc je m'assure d'être sur le calque de l'ombre portée, et je fais CTRL T. Il faut peut-être, avant que je le valide. Donc, je fais CTRL T, voilà, et je demande, quand je suis à l'intérieur du petit cadre, une rotation horaire de 90 degrés, voilà, et comme d'habitude, je vais placer l'ombre sur le pied du gars. Alors, on ne s'inquiète pas, parce qu'évidemment, il y a ce policier qui vient devant, et on va d'ailleurs le fermer pour pouvoir mieux voir ce qu'on fait. Voilà. Donc on va pouvoir travailler un peu mieux comme ça. Alors, comme tout à l'heure, je retourne sur transformation homothétie et je m'assure cette fois-ci bien que le chaînon est fermé pour pouvoir écraser l'ombre au sol. Je positionne son pied ici et je vais faire, comme tout à l'heure, une déformation de la marionnette. Alors évidemment, à chaque fois, il ne faut pas oublier de valider, sinon on ne peut rien faire. Donc déformation de la marionnette. Et je vais tout simplement déplacer un petit peu ça. Je cloue les parties que je ne veux pas qui bougent. Et lui, l'ombre va venir un peu plus comme ça. Voilà, ça va faire à peu près l'affaire.
Bon, disons que c'est bon. De toute façon, on la verra pratiquement pas, cette ombre-là, donc je m'en inquiète peu. Euh, Cependant, je vais quand même recréer un masque de fusion, juste pour apprendre l'habitude, et je vais diminuer légèrement l'ombre à la fin de sa longueur. Je vais diminuer maintenant son opacité. Et maintenant, je peux remettre mon policier, si j'arrive à le retrouver, voilà, il est là, je remets en place le policier. Alors par contre, lui, il vient devant l'ombre, bien sûr, il s'interpelle entre l'ombre et celui-là, hein. Voilà, comme ça, on voit l'ombre vaguement dessinée derrière lui. Alors voilà, j'ai pratiquement tous mes policiers, y compris celui qui va au secours de l'autre. Il me reste plus qu'un policier à mettre. Alors, fichier, importer, incorporer. Et ce coup-là, je vais prendre le policier qui court dans l'autre position. Et alors lui, par contre, c'est un policier courageux qui va aller au-devant des ennuis. Il court pour passer derrière la voiture. Voilà. Je valide. Et encore une fois, on va faire le même système avec son ombre. Alors il est dans la bonne position, il est bien derrière celui-là. Donc effet, tout en bas, ombre portée. Je suis d'accord. Son ombre portée, elle est là. Je crée un calque. OK. Donc mon calque d'ombre portée, il est là. Je le rends actif. CTRL T, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je vais aller symétrie, axe, pardon, rotation horaire de 90 degrés. Et je vais déplacer l'ombre. Alors par contre, lui, l'ombre, il faut la remettre dans le sens de la marche, hein, dans le sens du soleil à peu près. Voilà. Et comme tout à l'heure, j'enlève le chaînon, j'écrase son ombre. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est pas embêté avec les bras puisque de toute façon, on ne les verrait pas trop. Je dis OK, entrée. Alors par contre, l'autre jambe qui est là, elle a disparu un peu. Donc ce coup-là, ce que je vais faire, je vais tout simplement la peindre manuellement au sol. Voilà. Donc il a la jambe légèrement. Ah, il faudrait que je passe un pinceau dur. Il a la jambe légèrement en l'air et le pied qui est comme ça. Voilà. Je vais la faire maigrir un petit peu grâce à la gomme. Elle est beaucoup trop grosse. En fait, le pied, je me rends compte qu'il serait plutôt incliné comme ça, avec la course. Donc, je reprends ma gomme. Voilà. Bon, à peu près, hein. Et je vais réduire l'opacité de tout ça. Ça paraît moins triché quand on réduit l'opacité. Et voilà. Donc, ça y est. Maintenant, j'ai tous mes policiers. Ça, c'est ce qu'on appellerait la scène. Toute la scène a été dressée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire les petits détails. Alors, tant qu'on y est, on va commencer par les coups de revolver un peu partout. Alors pour ça, on va aller chercher dans les images, importer et incorporer. On va changer de dossier, image, et on va passer à trou de balle. Et dans trou de balle, vous avez ici les flashs
du canon de fusil. Alors, importer ça. Et maintenant, il va falloir choisir. Alors, je le monte tout en haut, lui, pour que on voie bien ce qui se passe. Il va passer devant tout le monde. On va choisir les coups de pistolet qui paraissent les mieux pour ce qu'on a besoin. Alors, pour les coups de revolver, je pense que celui-là s'adapte assez bien. Et pour les coups de mitrailleuse, celui-là s'adapte bien. Donc, ce que je vais faire, je vais les sélectionner. Et je vais les sélectionner d'une façon assez, pardon, assez lâche avec l'outil lasso. Donc, parce que vous verrez que ce n'est pas très important parce qu'on va changer la façon dont le calque fonctionne. Donc celui-là, je vais le passer en CTRL J. Voilà, vous voyez. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Alors pareil, ça n'a pas besoin d'être très précis. Et je vais faire aussi CTRL J. Alors, ah, évidemment, si je suis sur le mauvais calque. Pardon. Je recommence, CTRL J. Voilà. Donc maintenant, ça, j'en ai plus besoin. Je le mets à la poubelle. Et je reste avec ces deux choses-là. Je vais commencer par le calque qui était le coup de pistolet. Et je vais changer son mode. Et vous allez voir que si je passe en superposition ou éclaircir, j'essaye les autres pour voir celui qui marche le mieux. Couleur plus claire, en fait, est très bien. Incrustation, non. Couleur plus claire. Donc, je vais rester sur couleur plus claire. Et maintenant, je vais simplement positionner mon coup de pistolet où je veux. Commande T, CTRL T, comme d'habitude. Je commence par l'incliner. Je vais l'approcher du pistolet dont j'ai besoin. Je vais en réduire la taille. Alors, ce coup-ci, je mets mon petit chaînon parce que je veux que la taille reste en proportion. Voilà, je me rapproche pour voir ce que je fais. Voilà, je ne suis pas tout à fait au bon endroit, donc je vais le déplacer un peu, juste à la sortie là. Et je vais pouvoir, commande ou CTRL T, encore une fois, en m'assurant cette fois-ci que je n'ai pas le chaînon, je vais écraser le coup de pistolet pour qu'il donne l'impression quand même qu'il ne soit pas énorme, énorme, énorme. Alors, et encore, je valide et je reviens sur la vue adaptée à l'écran. Oui, on a quelque chose qui est à peu près raisonnable ici. Alors maintenant, un coup de feu similaire. Alors celui-là, il va falloir que je lui donne un nom. Je vais l'appeler feu pistolet. Et je vais immédiatement le dupliquer parce qu'en fait, j'en ai besoin du même pour le type qui tire là-haut. Donc, il est dupliqué avec déjà le bon truc. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le déplacer maintenant au bon endroit. Je le fais tourner dans le sens du coup de feu. Et bien sûr, je le diminue de taille parce que là, il est quand même très gros. Je m'approche pour avoir plus de contrôle sur ce que je fais. Voilà, et je réduis encore une fois sa taille. Commande T, c'est bien décroché. Voilà, je le repositionne dans le sens du fusil. Hop, voilà, validé. Alors maintenant, je reviens en arrière pour voir un peu ce que ça donne. Tout ça commence à paraître
pas mal du tout. Maintenant, je vais m'occuper des mitrailleuses. Alors, il y en a une là, et bien sûr, les bandits en ont beaucoup. Donc, je vais appeler ce calque feu. Je l'appelle feu mitrailleuse. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais le passer en mode couleur plus claire. Et là, vous voyez qu'on arrive tout de suite à un très bon résultat. Commande T, CTRL T, et là, je vais le mettre dans la direction. Alors encore une fois, je le mets à la bonne taille en fonction, je réduis un peu la longueur, et je vais me rapprocher encore une fois pour avoir plus de contrôle au niveau du coup de feu. Et je diminue la taille. Hop, hop, hop. Là, je vais mettre au bon endroit, je valide, je vérifie en reculant. Voilà, on a quelque chose à peu près raisonnable là. Alors, maintenant, eh bien, c'est pas compliqué, puisque je l'ai déjà bien, lui, je vais en profiter. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai des masques de fusion qui se sont mis en place, il n'y avait pas besoin. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton, je peux les supprimer. Donc le feu de la mitrailleuse, je vais maintenant le dupliquer aussi, lui, et je vais commencer à le déplacer dans les endroits où j'ai d'autres mitrailleuses, en particulier mes méchants là-bas. Donc, le feu de la mitrailleuse copie, c'est celui-là. Je prends l'outil de déplacement et je l'amène là-bas. Et je vais me rapprocher pour bien voir avec qui je travaille. Bien entendu, je suis beaucoup trop gros pour la distance. Je refais commande T ou CTRL T et je réduis. Voilà. Et bien sûr, dans le sens du canon. Voilà. Et je peux réduire encore un peu sa taille et le replacer au bout du canon. Voilà, ici. Voilà, valide. Et je vais en profiter pour celui-là qui a la bonne taille maintenant, ça va m'éviter du travail. Donc celui-là, il s'appelle feu de mitrailleuse copie. Je peux l'appeler maintenant feu de mitrailleuse bandit. Et on va l'appeler bandit 1, c'est celui qui est là derrière. Celui-là, ça va être bandit 2. Donc, encore une fois, je copie mon calque et outil de déplacement, je le déplace et il ne me reste plus qu'à incliner grâce à commande CTRL T. Je vais maintenant incliner le coup de mitrailleuse dans le sens du canon. Voilà, je valide. Les gens qui tirent encore, eh bien, il y en a plusieurs ici, donc je me prépare. Je vais encore copier. Alors celui-là, c'était bandit 2 pour qu'on s'y retrouve. C'est plus une copie. Donc j'enlève le mot copie. Et je recopie encore une fois. Et je peux le faire encore une fois puisque je sais que j'ai deux pistolets ici. Donc en les appelant par leur nom correct. Alors celui-là, ça sera dans l'ordre bandit 4. Et celui-là, ça sera bandit 3. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je passe sur celui-là et je vais le déplacer.
je commence par celui-là, pour rester sur la même logique, en partant du plus loin au plus près. Commande T, j'incline le coup de feu dans la direction du fusil. Je vais le diminuer un peu de taille. Et son embout est là. Voilà, donc je suis exactement bien placé. Je valide. Et le bandit numéro 3, c'est pareil. Alors lui, par contre, il tire plutôt en l'air puisqu'il est en train de viser sur le type qui est sur le toit. Alors encore une fois, je fais commande ou CTRL T. J'incline son coup de mitrailleuse à la sortie du truc. Je diminue un tout petit peu sa taille aussi. Et je valide. Et je reviens en arrière toujours pour m'assurer que j'ai quelque chose de cohérent. Et voilà, donc on commence à avoir de l'action là, ça devient cohérent. Maintenant, avec tous ces coups de feu qui partent dans tous les sens, eh bien, il va se produire plusieurs choses. On va avoir des rafales qui vont toucher les voitures alentour. Donc, on va commencer à impacter nos balles sur les voitures. Alors, je monte tout à fait en haut maintenant et je vais aller chercher mes balles. Donc, alors pour terminer maintenant l'aspect réaliste de la scène, il ne nous reste plus qu'à faire des trous de balles littéralement dans les voitures. Pour cela, on va retourner sur Importer, incorporer et la meilleure balle pour ce propos, c'est celle-là, la balle numéro 3. Donc, on l'importe, elle est assez énorme, on va la réduire cette fois-ci en proportion. Vous remarquerez que la balle, je l'ai mise juste au-dessus de Cadillac V16. Donc, je continue à réduire. Oups, trop réduit. Je la positionne, mais je ne vois plus rien parce que je l'ai trop réduit. Voilà. Donc, on la voit là qui a impacté. Par contre, je vais la remettre à une taille un peu plus grosse quand même pour qu'on puisse la voir. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais revenir un peu en arrière pour mesurer un peu. Oula, c'est un obus. Donc en fait, je vais quand même la changer de taille encore un peu, la ramener à une taille qui paraisse littéralement un trou de balle. Et maintenant, ben, c'est mon premier trou de balle. Je vais tout simplement la dupliquer plusieurs fois. Alors, je l'appelle balle. Balle 2. Je ne vais pas m'embêter à les nommer balle 1, balle 2, balle 3. Je le fais à celle-là, après ça sera balle copie, hein. Euh, voilà. Donc cette balle 2, ben, elle est là. Il suffit que je la déplace tout simplement. Et je vais faire une rafale, c'est-à-dire que je vais suivre plus ou moins la voiture. Voilà. Donc pour continuer, je continue à doubler tout ça. Je continue à monter ma rafale. Et je n'arrête pas, j'en crée autant que j'ai besoin. Oups, 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 c'est pas toi que je voulais bouger. Pourquoi on est parti là-haut? Je suis sur mes balles. Où sont passées mes balles? Donc c'est toi que je voulais bouger. Dans un cas comme ça, on fait commande T pour bouger la balle qu'il nous faut. Alors c'était celle-là. Donc je disais commande T. Et là, elle va pouvoir bouger comme il faut. À partir du moment où je mets bien la petite truc au milieu. Allez, je continue de rajouter des balles. J'ai refait la même erreur. CTRL T. Pourquoi qu'il m'embête, lui?
Ah, parce que je suis resté là-haut comme un idiot. Donc, vous voyez, hein, quand on fait des erreurs, au moins on apprend de ses erreurs. Commande T, voilà, ça change tout. Ça sera plus rapide une fois qu'on aura fait notre première rafale, hein. Voilà. Donc, je recommence, je copie la nouvelle copie, commande CTRL T, je continue à mettre mes balles. Bon, on ne les voit plus derrière le truc, c'est normal, mais elles seront là quand même. Quand on l'utilisera à nouveau ailleurs, ça sera là. Je copie, CTRL T. Là, vous voyez que ma balle commence à apparaître de l'autre côté. Encore une pour la série. C'est la partie CTRL T qui prend le plus long, ça. Voilà. Et maintenant qu'on a déjà une belle rafale ici, on va pouvoir copier toutes ces balles d'un seul coup. Donc je commence avec la première balle, je termine en appuyant sur Shift avec la dernière balle. Mais malgré tout, quand je vais vouloir les utiliser individuellement, je ne vais pas m'en débarrasser. Donc pour faire ça, je fais CTRL, ALT et la lettre E. Si bien que ma rafale de balles, maintenant, elle est là. Et je vais pouvoir l'utiliser comme tel. Donc, commande T, et je vais déplacer ma rafale qui continue sur l'autre porte. Je valide, et je vais pouvoir faire aussi une rafale qui va couper à travers comme ça. Donc, je multiplie, je dédouble ma rafale, d'ailleurs je l'appelle rafale 2, et je vais encore une fois la déplacer, CTRL T, et je viens la mettre ici. Je valide, et maintenant on va pouvoir faire des trous dans le verre. Alors pour ça, on va retourner sur Fichier, Importer, Incorporer, et cette fois-ci, vous voyez, dans du verre. Donc je prends cette balle, et je vais refaire le même travail que tout à l'heure. Alors évidemment, elle est énorme, je vais la diminuer, et encore, et encore, et encore. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à la même taille que celle-ci. Alors, ma rafale, elle a continué dans le verre là-bas. Je valide. Et la magie des calques, on va passer en superposition. Oui, c'est ça, c'est le mieux, superposition. Et vous voyez là, je commence à avoir un trou de balle dans le verre. Alors, dans verre 1, je vais faire comme tout à l'heure, je vais dupliquer mes balles dans le verre plusieurs fois. Voilà. Donc copie 1, copie 2. Donc je passe sur copie 1 et commande T pour la déplacer. Voilà. Et encore une fois, je la déplace dans le sens de la rafale, là. Je passe à celui-là, commande T, CTRL T. Et encore une fois, je déplace et je continue dans une ligne plus ou moins droite. Et finalement, la dernière, là, oups, pardon, la dernière que je vais déplacer, CTRL T, donc à chaque fois je vais la chercher là-bas, voilà, et là on n'est pas trop mal, donc on se recule encore une fois pour voir ce que ça donne, rajouter à l'écran, voilà, donc on voit l'impact de nos balles sur la voiture, sur le verre, et pour s'amuser, on va aller chercher une autre série. Alors cette fois-ci, je vais prendre
une rafale au hasard, celle-là, j'importe, je diminue la taille jusqu'à ce que j'arrive à une taille qui corresponde. Alors évidemment, je la positionne là. Là, c'est ce verre-là qui va avoir dérouillé. Voilà. Et voilà. Et comme tout à l'heure, je passe en superposition. Je valide. Et voilà tous les impacts qu'on a sur le verre. Et alors maintenant, eh bien, on peut faire la même chose de ce côté-là. Cette fois-ci, je vais gagner du temps, hein. Je vais copier celle-ci et commande T, je vais déplacer sur mes carreaux ici. Je valide. Voilà quelques petits impacts ici à droite à gauche. Maintenant que j'ai aussi mes impacts qui ont été faits ici en rafale, je vais pouvoir copier ma rafale et la déplacer, commande T. Donc c'est la rafale qui est là, vous voyez, elle se met, hop, et je la passe ici, je valide. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est de me mettre devant la voiture en question, donc ça va pas marcher. Alors c'était le coupé, B16, où il est mon petit coupé? Il a remonté. Donc, faut que je retrouve le coupé. Ah, Cadillac coupé, voilà. Donc, les balles au-dessus, et voilà, elles viennent d'arriver. Elles sont juste là. Alors, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Avec tout ce chantier de balles qui volent partout, on va casser un des carreaux qui sont là. Alors, ça, c'est le plus facile. On se rapproche. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher le lasso polygonal. Et avec le lasso polygonal, on va faire des échardes de verre. Comme ça. On va bien suivre maintenant le bord. Il faut penser en négatif. Là. Ce qu'on est en train de faire, c'est les échardes de verre qui vont rester après que ça ait été cassé. Donc, voilà. Et je continue à faire le tour. Et je laisse juste quelques échardes de verre, comme ça. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, ben, le truc tout bête, on va aller sur Réglages, dans Images. On va aller dans Luminosité, Contraste. On pourrait aller aussi dans Exposition. On va essayer avec Luminosité, Contraste pour commencer. La zone sélectionnée est vide, alors c'est parce que je ne suis pas sur la Cadillac coupée. Je remets sur la Cadillac coupée, maintenant ça va marcher. Et je retourne donc à Images, Réglages, Luminosité, Contraste, et je vais baisser la luminosité. On voit juste encore un tout petit peu de l'arrière, mais pas beaucoup. Et je dis OK pour ça. Je pourrais même encore baisser, donc par contre j'ai fait une bêtise au moment de ma sélection. Oups, resélectionner. Voilà. Et maintenant, je repars sur Image, Réglages, et cette fois-ci, je vais prendre Exposition. Et je vais baisser l'exposition. Voilà.
comme ça, juste comme ça suffit. OK, et maintenant je reviens en arrière, j'adapte à l'écran, je désélectionne pour qu'on voit ce qu'on a fait. Et voilà, donc on a un verre cassé ici, avec des échardes qui restent, nos rafales un peu partout, et les voitures qui sont assez endommagées, nos bonnes gens qui tirent de partout, la police qui répond et qui tire de partout, notre bonhomme mort par terre. Euh, Son sang est très rouge d'ailleurs. J'ai envie, pour finir, de changer un tout petit peu l'opacité quand même. On n'est pas trop mal. Voilà. Bon, mais voilà donc la dernière leçon de l'année sur le hold-up manqué. Merci à tous, au revoir.